il y a déjà une mini-réunion entre les rédacteurs en chef et les chefs de service avant la grande conférence, qui, elle, commence à 10h30 à peu près, en présence du présentateur, en présence de la direction, dans la grande salle de conférence, et avec les journalistes qui sont disponibles et qui veulent bien venir. Moi, j'ai connu des rédactions où les conférences sont expédiées. Ici, au contraire, les sujets peuvent être débattus pendant, 10 minutes, un quart d'heure. Parfois, la conférence, elle peut aller jusqu'à midi. Elle commence à 10h30, elle peut se terminer à midi. Et puis, 15h30, deuxième conférence de rédaction dans la journée. Et là, il y a, disons, une précision qui est donnée dans les angles de sujet. Il y a des idées qu'on avait le matin qui sont tombées. À l'inverse, il y a des ouvertures qu'on pensait pouvoir tenir comme des ouvertures qui finalement ne valent pas les ouvertures. Et puis d'autres sujets qui arrivent, évidemment. On peut dire que c'est une sorte de feu roulant, permanent, à la fois d'idées, d'équipes qui tournent, et puis de choses qui s'arrêtent et d'autres qui commencent. Ça s'arrête véritablement qu'au générique du début de journal à 20h. L'idée, c'est la valeur ajoutée. Entre ce que vous entendez le matin en radio et ce que vous regardez pour ceux qui sont addicts à l'info toute la journée sur les chaînes info, plus ceux qui regardent, c'est notamment le cas des jeunes, le web et toute l'info sur le numérique, il est évident que quand on arrive à 20h, il faut donner envie de s'arrêter à 20h pour dire pendant 40 minutes, je vais regarder le journal. Et pour donner cette envie, il faut non seulement dire on est là où ça se passe, on va vous donner les explications pour que vous compreniez ce qui se passe, mais en plus, on va vous proposer, comme des pages magazines à l'intérieur d'un newsmag ou d'un quotidien, on va vous proposer beaucoup plus avec des éclairages que vous ne voyez pas ailleurs. Donc c'est des enquêtes. Et les enquêtes, c'est 3, 4, 5, 6, 8 minutes, 9 minutes. J'ai dit aux équipes, surtout, arrêtez de vous dire qu'il y a un format. Il n'y a pas de format. Si un sujet vaut un jour 10, 12 minutes, on passera ce sujet sans aucun état d'âme, parce qu'on est sûr de nous, parce qu'on sait que si on parle d'une telle thématique sur l'emploi en région, où en ce moment nous sommes à l'intérieur de la Syrie, il y a une équipe qui est là depuis 4 jours, en immersion complète en Syrie, on veut lui laisser le temps qu'il faut. Et quand elle reviendra, ce que nous voulons, c'est qu'elle nous raconte l'état de la Syrie vu de l'intérieur sur le temps qu'il faudra, 5, 6, 7, 8, 10 minutes, peu importe. Ça, c'est quelque chose que vous ne verrez pas ailleurs. Le directeur du Monde ou de Libé ou du Figaro regarde et lit la presse concurrente. Donc bien sûr, je regarde et mes adjoints regardent, et c'est bien normal, ce que fait TF1, ce que fait M6, ce que fait Canal, non pas pour copier, mais pour regarder s'il y a des idées qu'on n'a pas eues, par exemple, dans la couverture d'une actualité, pour voir aussi les évolutions formelles, visuelles. Beaucoup d'investissements ont été faits, réalisés dans toutes les chaînes pour justement mettre au niveau visuellement nos journaux, donc le grand écran, la 3D, nous avons introduit, nous, les premiers, la 3D dans nos journaux, donc il est évident qu'on regarde si la concurrence se met au même niveau que nous, voire tente de nous dépasser, parce qu'il faut qu'on puisse s'adapter. On m'appelle, on me dit rentre, il y a un avion qui est rentré dans une des tours du World Trade Center, un avion à l'époque. Entre-temps, je suis rentré, il y en a eu un deuxième, on ne savait pas si c'était un avion de tourisme, un accident, un acte de terrorisme. Mon directeur de l'information de l'époque, Olivier Mazerolle, me dit écoute, tu descends avec David Pujadas qui venait juste d'arriver à France 2, un flash de 2 minutes, il était 15h28, on est rentré sur le plateau à 15h28, on est sorti à minuit, ça a été le plus long break de l'histoire de France 2, je pense qu'on était pas mal de rédactions dans ce cas-là, et c'est un moment à la fois émotionnellement très, très fort, c'est unique. On a vu des images, on a découvert des images quasiment directes, donc l'attaque sur le Pentagone, les tours qui s'effondrent. On imaginait aussi évidemment les victimes dans ce qui c'était sans doute qui est certainement le plus grand acte terroriste de l'histoire. Et c'est un événement qui nous a dépassés, honnêtement. Et quand on a éteint les lumières du studio, on était KO. Mais vraiment KO, et on s'est dit, on est passé dans une autre histoire du monde. Et honnêtement, on n'était pas très à l'aise. Moi, quand je suis rentré chez moi, je n'étais pas très à l'aise avec mes enfants. Voilà, on s'est dit, mince, on rentre dans une phase d'incertitude. Et là, c'est un peu l'être humain qui parlait, il dit quel va être notre avenir. Et on pensait vraiment rentrer dans une phase de grande tension, voire de guerre mondiale. Nous avons ressenti au niveau de la rédaction le besoin
absolue d'expliquer ce monde nouveau qui est en train de naître. On ne peut pas comprendre l'état de l'économie française si on ne s'intéresse pas à ce qui se passe en Chine ou dans le reste de l'Europe. Donc il faut absolument qu'on soit branché sur le monde, et pas seulement la géopolitique, l'économie, le social, le culturel, la société. Et de ce point de vue, je pense que le 11 septembre 2001 a été un révélateur, un choc et un révélateur.